Bonjour, nous voici aujourd'hui pour un haul tissu qui n'était pas du tout prévu. En fait, j'ai acheté du tissu chez Bellis à Chartres et du tissu chez Triesen-Stoffen. Le tissu chez Bellis, c'était pas prévu que j'en achète au départ. J'avais besoin pour finir une robe que je vous présenterai dans un prochain bilan. J'avais plus de thermocollant. Donc je suis allée à Chartres, j'ai été acheter mon thermocollant. Et puis quand on rentre dans une boutique de tissu, vous savez comment c'est, on se dit bon bah on va faire un petit tour, on ne sait jamais. Normalement on n'achète rien, on regarde, c'est tout. Et puis j'avais vu aussi sur Facebook une personne qui avait cousu la robe de Lise du dernier Fibre Mood et elle l'a cousu en molleton, en French Terry. Donc je m'étais dit bon, allez, je m'autorise, si je trouve du French Terry sympa, j'en achèterai pour faire cette robe là, puisque c'est celle que je suis en train de faire en chaînette trame actuellement. Je vous montre pas tout ça, je vous montrerai au prochain bilan couture. Donc je fais mon petit tour, je regarde. Il y avait du French Terry, mais pas du tout ce que je voulais. Je cherchais un peu du Graou. Mais il y avait bien sûr d'autres choses. Donc j'en ai acheté une partie. J'ai acheté celui-là. Je voudrais me faire un pantalon dedans. Je cherchais un tissu lainage. Ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faut que je me fasse un pantalon en lainage. Donc j'ai porté mon dévolu sur ce tissu. Il est, c'est du... attendez, je l'ai marqué. Voilà, du Jersey Milano. Et il est très très doux, il fait un peu pot de pêche. Les carreaux, il faut 10 cm. Hein, si je veux vraiment me... Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Hein. Je ne sais pas si je vais bien faire attention et caler bien les carreaux ou pas. Mais en tout cas, si je les cale, je sais que j'ai une différence de 10 cm. Vous voyez, il est extensible dans le sens de la lèse. Et pas dans le droit, enfin légèrement dans le droit fil. Dans le dos, il est noir. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude, hein, un petit peu plus détaillée. Là, vous avez les bonnes couleurs. Hein. Il y a du marron clair, du marron foncé. Là, ce qu'on a l'impression que c'est noir, c'est marron foncé. Voilà. Alors, c'est un Jersey Milano carreau marron épais, touché peau de pêche. Il y a 80% de polyester, 15% de viscose, 5% de spandex. Il est en 150 de lèse. Et j'en ai pris 1,45 m. Et j'ai payé 15,65 €. Et avec, je voudrais me faire un style de pantalon comme celui-ci. Le schéma technique, il est ici. Voilà. Bon, par contre, je ne ferai pas les poches passepoilées derrière. Je veux déjà, surtout dans un carreau, je vais faire un basique. J'aime bien, voilà, le fait qu'il y ait ça en bas. Je verrai, hein, voilà, je suis tombée là-dessus parce que c'est le dernier Burda Style que je viens de recevoir du mois de novembre. Donc quand j'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y avait ce pantalon là. Je me suis dit bah tiens, ça me fera mon pantalon. J'aurai pas trop à chercher. Voilà pour ce premier
Pantalon, donc en fait pas du tout du French Terry. Après il y avait celui-là, c'est pareil, c'est un tissu que j'aime bien, hein, puis c'est pas mal à la mode en ce moment. Voilà, assez extensible. Alors il y a du beige, du caramel, du noir, on ne sait pas trop si c'est du marron foncé ou du noir. Extensible. Dans le dos, il est comme ça. C'est un... Qu'est-ce que c'est celui-là? Bengaline stretch noir et brun. Voilà, je l'ai trouvé sur les réseaux. Parce qu'en fait, chez Bellis, souvent quand on achète, il y a moult tissus qui sont entassés les uns dans les autres. C'est à peu près rangé par catégorie, mais on ne voit pas forcément ni le prix, ni la composition. Bon, faut un petit peu, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Hein. Donc en rentrant, j'ai été voir sur internet et j'ai vu que c'est donc de la bengaline. Je l'ai trouvé sur le site Snaply. Il est à 11,80 sur ce site-là. Moi, je l'ai payé un peu plus de 9 € le mètre parce qu'il était en promotion. Donc, il y a du polyester 24%, viscose 73%, 3% d'élastane, 5% de polyamide. La laise, elle est en 145 et j'en ai pris 2 mètres. Dedans, je voudrais me faire ce style de robe. Normalement, c'est avec du piqué de coton, hein, celui-là, mais bon, ça passerait très bien aussi dans mon tissu. Vous voyez le petit détail. Avec un petit rapiècement là à rapporter, j'aime bien. Je ne sais pas comment elle est faite la construction, j'ai pas encore regardé. Par contre, je ferai sûrement des manches longues. Soit je me fais ce modèle-là, qui est issu du Burda 3 2024. Soit je me fais cette robe-là. C'est un peu le même style. Le schéma technique, il est ici. Vous voyez, quand on regarde le schéma technique, c'est quasiment la même chose. Bon, là, les manches longues, ils sont déjà. J'aime bien. Là, c'est du simili, qu'est-ce qu'ils disent? Imitation cuir. Voilà, donc ça passerait aussi bien dans mon tissu. Bon, il y a des pinces poitrine, il y a une fermeture éclair. À voir. Je ferai peut-être pas la fermeture éclair puisque c'est un tissu extensible, ça passerait peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le genre de robe que j'ai envie de me faire dedans. Et s'il m'en reste, j'en ai pris 2 mètres, il m'en restera peut-être, pas sûr. Mais si ça va pas, si je pars pas là-dessus, je me ferai un pantalon ou une salopette ou une combinaison. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien faire une des 2 robes là. Voilà, et puis donc j'ai pris mon thermocollant.
Et puis l'autre jour, toujours en allant sur Facebook, j'aime bien aller voir dans le groupe Burda Style et le groupe Fibre Mood où je vais maintenant mettre des photos régulièrement. J'ai vu quelqu'un qui avait le modèle, je l'ai marqué, je l'ai marqué, elle avait fait la chemise, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qu'il y avait? Fibre Mood. Le haut. C'était le haut Leiko. L-E-I-K-O. C'est dans le dernier Fibre Mood qui vient de sortir, le numéro 30. Il y a donc un chemisier. Et donc le tissu était super. Le tissu, le chemisier. Alors que vous voyez, quand j'ai regardé Fibre Mood, je trouvais pas que c'était... le modèle ne m'avait pas tapé dans l'œil, je trouvais que c'était un peu court. Mais là, en fait, quand j'ai regardé toutes les explications, c'est tout le monde l'a à peu près un peu allongé. Sauf les petites jeunes, bien sûr, parce qu'on voit un peu le ventre. Et elle l'avait fait dans ce tissu. Alors, soi-disant que c'est une viscose, mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils disent que c'est? Viscose digitale. C'est le 1986 36,84 et le prix il est à 3,95 le mètre. Voilà, donc il est très joli, hein. Mais au toucher bizarre. Alors transparent, mais sinon très joli, hein. Les couleurs, tout ça, il est magnifique, hein. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, il y a des petits espèces de petites vagues. Ça fait un peu crêpe. Ça fait pas viscose. J'étais un peu surprise de la texture, mais il est très très beau, hein. Il est très très beau. Voilà, donc dedans, je voudrais me faire le... Bah attendez, je vais aller vous le chercher. Voilà. Je voudrais me faire ce modèle-là. Alors là, ici, il y a un empiècement un peu qui remonte. Les manches, elles sont boutonnées. Les manches, là, les poignets sont assez hauts. C'est du raglan. Et vous voyez, là, c'est court, quoi. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah ça, c'est pas pour moi. Et en fait, j'ai pas mal après été regarder sur les réseaux. Et bah, les dames de mon âge, un petit peu plus âgées, hein, elles ont rajouté à peu près 10 cm. Donc je vais faire ça. Donc c'est issu du dernier Fibre Mood, le numéro 30. Bon, c'est pareil, je m'étais désabonnée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Et puis bah, quand j'ai vu les modèles du numéro 30, je me suis dit, ah, il y en a bien quand même, il y en a qui sont sympas. Donc j'ai été l'acheter et dans la foulée, je me suis réabonnée. Et voilà, faut pas aller sur les réseaux sociaux. Comme ça, on ne fait pas d'achat. Et la robe de Lise que je vous parle, c'est cette robe-là que je suis en train de me faire. Mais je vous en parlerai plus longuement dans le bilan. Donc, j'avais vu, donc là c'était le groupe Facebook Fibre Mood, cette dame qui avait fait ce super joli haut. Donc, eh ben, je vais me le faire. Là, j'ai acheté juste ce qu'il fallait. Et puis... Et puis, elle portait aussi cette robe-là. C'est la robe Gessa.
Le schéma technique est là. Donc c'est une robe qui se boutonne tout du long. Normalement, je ne crois pas que ça se fasse dans du... Ça doit être du chez Métram. Comme c'est pas marqué en français là, et je vous dis, j'ai pas été plus loin. J'ai vu la robe, j'ai dit, oh la vache, ça lui va bien la dame et tout, c'est beau, j'aime bien la couleur de tissu, tout ça. Donc je suis allée sur Driesen Stoffen, hein, puisque le tissu d'avant aussi, hein, la dame elle avait tout marqué ce qu'elle avait acheté. Et donc c'est fait dans ce tissu là. Alors oui, je sais, il est flashy, mais franchement je trouvais que cette dame ça lui allait, enfin, je pense qu'à moi ça va bien m'aller aussi, hein. Mais j'aimais bien et je trouve qu'il est très très beau. Voilà, alors extensible. Là je suis dans la laise et dans la trame il n'est pas extensible. Dans le dos il est comme ça. Il est chaud, il est doux. Vous voyez, il est assez lourd. Et celui-là, c'est 1, 2, 3, 4, 4e. C'est du Punta Jersey. J'en ai pris 2,60 m. Et j'ai payé, c'était 3,95 € le mètre, j'ai payé 10,27 €. Voilà. Franchement, il est d'une douceur. Je pense que je vais être vraiment très très bien. Donc si vous voulez aller voir, hein, c'est sur le groupe Facebook Fibre Mood. Voilà, la dame, elle a fait ça, elle a un bandeau. Et puis elle a fait un manteau aussi. Tout ça, c'est très joli. Et puis toujours sur Driesen Stoffen, je dois toujours me faire des pyjamas chauds parce que nous on a une grande maison, hein, donc on ne chauffe pas toujours à 20 degrés partout, c'est plutôt 18 voire 16 dans notre chambre. Donc je me suis acheté, bon ça c'était prévu, hein, donc j'en ai profité on va dire pour l'acheter en même temps, du Mickey, comme ça. Donc il est vraiment très légèrement extensible, hein. Vous voyez, c'est vraiment léger. Donc, il y a des petites fleurs. Il est bleu ciel, un peu saumoné pour les fleurs. On va dire qu'en m'approchant, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Voilà, bon, bah, c'est basique, hein, mais ça tient chaud. J'aime bien, je me suis déjà fait un pyjama chez Driesen Stoffen aussi dans cette même matière. Donc là, lui, c'est du Minky Fleece Printed 6026/11 Light Blow, 1,60 m, 3,95 € le mètre. Et donc j'en ai pris 1,60 m, j'en ai eu pour 6,32 €. Je vous remettrai les références à l'écran. Et avec, je vais me faire cette robe Az, qui est un patron gratuit. Donc normalement c'est un patron pour enfants, mais moi quand je fais mes chemises de nuit, je les fais toutes à peu près sur ce modèle là. Il va du 2 au 16 ans et il me semble que je le fais en 14 ans et il me va très bien. Alors est-ce que c'est 16 ans ou 14 ans?
Ça doit être 16 ans parce que je trouve que c'est grand. Je m'étais dit que je ferais du 14 ans la prochaine fois. Mais finalement 16 ans c'est bien parce que je suis à l'aise dedans. Donc je ne fais pas les découpes, mais on peut les faire. Hein. Et oui, les découpes qui sont là. Donc c'est un patron gratuit de Petit Dôme. Le patron Paz, elle appelle ça robe sweet. Très facile à faire. C'est pareil, les poignets, hein. Moi je mets le même tissu en général. Ça passe très bien comme ça. Voilà, donc ça je vais me le faire dans ce tissu là. Et puis, toujours dans la continuité d'acheter du chaud, j'ai voulu essayer d'acheter ces tissus-là pour voir un peu comment il était. Donc, c'est du fleece anti-peeling brick. C'est du polaire, hein. Polaire anti-boulochage. Voilà, il est très très beau, de super bonne qualité. Très doux. La couleur, c'est exactement celle qu'il y avait sur le site. Voilà, donc j'ai essayé, j'ai pris couleur brique. Je sais que j'avais une idée de départ quand je l'ai acheté, pourquoi j'avais acheté du brique, mais je ne me rappelle plus. Alors, est-ce qu'il a un endroit et un envers? Je ne sais pas, en tout cas, là, vous voyez, c'est pas tout à fait la même texture que ce côté-là. Donc je pense que ce côté-là, c'est l'intérieur, ça fait un peu doudou. Et ça doit être l'extérieur. Alors, il est d'une douceur. Franchement, je suis contente. Et si ici, dans le temps, il bouloche pas trop, qu'il se détend pas trop, voilà. Selon comment il va se comporter au lavage et la durée dans le temps, je pense que je m'en rachèterai d'autres pour me faire tous mes pyjamas d'hiver. Là, je me suis fait des chemises de nuit, mais les chemises de nuit, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait un legging ou un bas de pyjama, parce que sinon j'ai froid. Mais éventuellement, me faire des pyjamas dans ces tissus-là de plusieurs couleurs, avec éventuellement faire un color block, voilà, ça peut être sympa. Mais au départ, je m'étais dit quand même que je me ferais peut-être ce haut-là. C'est Boréal, le sweat. Voilà, il a des petites découpes ici avec des boutons, des poches. Ça peut me faire une base soit de haut de pyjama, soit je le rallonge pour me faire une chemise de nuit. Ça changerait un peu de l'autre. Et puis le Paz, vous voyez, celui-là, j'ai peur que dans le tissu, qui est quand même assez épais, ça fasse un peu masse. Alors que là, en chemise de nuit, en le rallongeant, ça serait pas mal. Il est issu de ce livre Homeware. C'est Caroline Muller. C'est aux éditions Mango. Et dedans, il n'y a que des habits un peu faciles à coudre déjà. 15 modèles douillets à porter chez soi ou à l'extérieur. Voilà. Donc, ce tissu-là. Et puis...
Et puis dans mes derniers bilans, je vous avais montré là mes deux hauts avec du tissu de Riesenstoffen aussi, qui est marron avec des rayures noires et marron, un peu transparent. Donc au départ, comme je savais pas trop ce que j'allais en faire de ce tissu là, j'ai acheté du tissu chez Toretto Tissuti. C'est du jersey, parce que je me disais que si jamais je me faisais des choses, robes ou pantalons, il faudrait que je les double, ce tissu. Donc j'ai acheté du jersey. Alors vous voyez, il est transparent. Et là, vous le voyez gris, mais il est vraiment noir. Hein. Il est vraiment noir, voilà. Il est assez lourd, très très souple. Et très extensible. Enfin, un peu moins dans le sens de la hauteur, mais dans la laise, il est relativement extensible. Et vous voyez, il est vraiment transparent. Hein. Alors, comme je ne savais pas, parce que le samedi matin, Toretto Tissuti, ils font une vidéo sur Instagram où ils montrent des tissus. Toutes les semaines, c'est un peu... voilà, un coup c'est du velours, un coup c'est du tissu pour manteau, un coup c'est du tissu pour pantalon. Enfin, voilà, ils montrent un petit peu des gammes de tissus. Et ils avaient parlé, entre autres, de leurs tissus qu'ils avaient pour doubler. Donc, je les ai appelés, puisque je ne savais pas, il y avait deux qualités, une plus épaisse, moins extensible, et l'autre plus souple et plus extensible. Donc service client super, vraiment ils sont super gentils, on a l'impression de se connaître, enfin c'était vraiment sympa comme relation. Je leur ai envoyé les photos de mon tissu, et je leur ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire avec, et puis ils m'ont répondu en me disant, bah voilà, telle qualité ce sera pour faire ça, telle qualité ce sera comme ça. Donc j'ai choisi comme tissu du jersey viscose diamanté, noir, j'en ai acheté 3 mètres et le mètre ça coûte 10,90 €. Il y a 96% de viscose, 4% d'élastane. Donc j'en ai eu pour un peu plus de 30 €, 33 €. Voilà. Et ils en ont un autre, je crois, qui s'appelle King, quelque chose comme ça, qui est plus épais. Bon, finalement, je ne m'en suis pas servi, parce que j'ai fait des hauts. Mais bon, c'est pas perdu, hein, je pourrais m'en servir pour faire quelque chose avec plus tard. Voilà, ça c'est pour ma partie tissu. Ce que je vous ai pas dit, j'ai aussi acheté de la laine. Donc la laine, j'ai acheté, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de commande chez Bergère de France. Et puis, bah, je sais pas, là j'ai cherché des modèles. Je voulais un modèle vraiment très moumoute, là, comme on fait en ce moment, là, très duveteux. Pour aller avec un pantalon et une jupe que je vais vous montrer dans un prochain bilan, qui est dans les verts canard, vert sapin, enfin il y a plusieurs verts dedans, et du gris. Donc je voulais me faire, où est-ce qu'il est mon modèle? Ce modèle là, vous voyez, c'est vraiment c'est très duveteux, hein, très moelleux. Un modèle que j'ai trouvé sur Bergère de France. J'ai fait un copier-coller parce qu'en fait j'ai tourné les pages et dans ce modèle là du livre il y avait les explications, donc je me suis pas embêtée, j'ai fait un copier-coller et j'ai édité mon modèle.
Donc, la laine, c'est celle-ci. Vous voyez, vraiment très poilue. Très douce. Très agréable. Alors, l'étiquette, elle est partie. Je vais en prendre une autre, parce que là, je vais rien voir. Donc, laine bergère de France. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la gamme Adèle. Donc elle se tricote avec du 4,5. La couleur c'est Épicéa. La composition 72% polyamide, 20% de laine, 8% d'acrylique. Voilà, très douce. Franchement, un régal. Alors j'ai lu sur les commentaires, les avis, des personnes qui disaient qu'elle était très facile à tricoter et même si on se trompait, à détricoter. À voir. Voilà, donc mon pull en col V, manche large. Donc bah, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai commencé ou fini. Non, j'ai payé ça, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pareil, comme j'avais presque fini mes tricots, j'ai cherché toujours sur internet et je suis tombée sur ce modèle gratuit de chez Hobby. Donc là c'est en jersey et après vous avez une dentelle. C'est un tricot qui se monte en une seule fois, je crois. Pour vous dire, hein, moi je regarde les modèles, mais je les regarde en travers. Hein. Oui, c'est en aiguille circulaire. Voilà, donc là on a plusieurs photos. Donc il se tricote en 4,5, 5. La qualité c'est Cascata. J'ai acheté la laine qu'il fallait pour, hein, c'est vraiment cette laine là. Et la laine, oui j'ai des poils du tricot. La laine c'est cette laine là. Alors pareil, un petit peu duveteuse. Ça fait, moi je trouve que ça fait de la laine un peu nuage. Donc j'ai choisi la couleur dans les marrons, beige, grège. Donc Hobby, Cascata. 61% coton, 39% acrylique. Il y a 200 grammes par pelote. Les autres, ce sont des pelotes de 50 grammes. La verte. La couleur, est-ce qu'il y a marqué la couleur là-dessus? Couleur 05. Voilà. Donc là, il fallait 2 pelotes. L'autre, il fallait 9 pelotes. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de mon bilan qui n'était pas du tout prévu. Je vais vous faire un bilan, je pense, couture assez rapidement parce que j'ai déjà fait 3 modèles et je ne veux pas trop accumuler parce qu'après je me souviens plus de ce que j'ai fait. Donc je pense que dans le courant, soit dimanche, soit le début de semaine prochaine, je vais vous tourner un bilan couture. Dites-moi, écoutez, vous, si ça vous arrive en allant sur des sites de craquer sur le modèle et d'acheter le tissu pour faire la même chose. Dans vos tricots, où est-ce que vous en êtes? Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.